Des fois, nous, on se minimise, frères et sœurs. On croit que parce que moi, je ne peux pas changer les choses. C'est le pasteur là-bas qui peut changer les choses. C'est eux, là, ils sont une famille bénie. Mais moi, dans le milieu où je vis, je ne peux pas changer les choses. Mais quand on est chrétien, vous savez que quand on dit à une personne qui n'appartient pas au Seigneur, moi, je suis chrétien, il est touché par ce qu'on dit. Je vous raconte une expérience que j'ai faite. Amen, gloire à Dieu. Je bois beaucoup, excusez-moi. J'étais, il y a 2 ans, on était dans l'Isère, et puis on était en mission. Et puis, j'étais parti, ma femme faisait à manger, et puis j'étais parti prendre du pain. Et puis j'avais mal aux dents, et puis je suis rentré dans une pharmacie pour prendre, vous savez ce qu'on fait les bains de bouche, là. Et puis, c'était encore la loi où c'était limité à 2 personnes par établissement. Et puis je suis rentré avec une dame. Et puis la dame, elle était avant moi, et puis elle était au guichet de la pharmacie, et puis j'étais juste un petit peu à l'écart comme ça, et puis cette dame-là, une dame élégante, on voyait que c'était une dame de bien sur elle, et puis elle était là, et puis elle a demandé des cachets, vraiment, c'était très particulier de demander ça à un pharmacien. Elle a demandé des cachets pour la dépression. On ne demande pas dans une pharmacie des cachets pour la dépression. Pour ceux qui l'ont fait, malheureusement, on prend rendez-vous avec un docteur, on fait une ordonnance, et puis c'est plus discret. Mais on voit c'était une femme perdue. Et puis moi j'étais là, et puis quand j'ai écouté ça, j'ai vu que cette femme-là a demandé ça. Alors mon oreille s'est penchée sur la conversation. Et puis la pharmacienne, elle a dit ça. Elle a dit, madame, on ne peut pas vous donner des cachets comme ça, il faut prendre rendez-vous. Elle dit, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils, il a 13 ans. Et puis quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, quel malheur. Et puis tout de suite, les pensées sont venues. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'elle ne va pas voir un docteur, tout ça? Et puis la pharmacienne lui pose la question que je pensais à moi, que je pensais. Elle dit, mais madame, il faut consulter un docteur, il faut aller voir. Il dit, madame, on a tout fait. On a été à l'étranger, on a été dans le grand centre à Dijon, on a tout fait, il n'y a rien à faire. Elle dit, il est en train de se désagréger, il a 13 ans, il maigrit, il perd ses cheveux, et c'est une catastrophe. Et puis moi j'étais là, et puis quand la dame elle est partie, j'ai laissé ce que je devais prendre, et puis j'ai été vers elle, et puis quand je me suis approché vers elle, j'ai été en habit de travail, et puis j'ai voulu l'aborder, alors j'ai donné une carte de visite, c'était pour l'aborder, pour entamer la conversation. Elle dit, monsieur, je n'ai pas besoin de vos services. J'ai dit, madame, ce n'est pas mes services que je vous propose. Écoutez, je vous dis le nom de chrétien. À cause de ton nom, la Bible elle dit, c'est ça le texte qu'on a dit. Je dis, madame, je suis un chrétien. J'ai affiché le nom que je portais. J'ai dit, madame, je suis un chrétien et je connais celui qui peut changer les choses. Et j'ai dit, je vous laisse ça si vous voulez, je suis pasteur, je viens prier pour vous. Gloire à Dieu. Et puis elle a pris le prospectus, et puis elle l'a acheté. Elle a dit, non, elle dit, on s'est trop fait avoir. Et puis je suis reparti, et puis quand je suis retourné, il y avait ma compagne qui était en train de faire à manger, et puis je raconte ce que j'ai vécu là. Et puis j'étais assez triste, et puis je n'ai pas mangé, je suis parti un petit peu marcher, je disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait écouter ça, pour qu'il n'y a pas eu d'intervention. C'est particulier, Seigneur. Et puis le téléphone a sonné. Quand je suis parti, elle a été ramassée le prospectus, et puis le téléphone a sonné, et puis j'ai eu un homme au téléphone, et puis il m'a dit, oui, bonjour, vous avez donné une carte à ma femme, comme ça, il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir prier alors? Là j'ai dit oui, mais il dit, je vous pose 3 conditions pour venir prier. Il dit, premièrement, vous venez tout seul. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Tu verras pas celui-là que je viens avec, je dis, lui il est puissant. Deuxièmement, vous posez aucun objet dans la maison. Il avait dû se faire avoir, vous voyez. Et troisièmement, pas plus de 5 minutes, je mettrai le chronomètre. C'est particulier les frères, hein. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème, dans moi je dis, 1 seconde suffit avec le Seigneur. Et bien je dis, écoutez, je vous envoie l'adresse par GPS. Et puis encore, ce GPS, heureusement qu'on l'a. Et puis là, je suis parti avec ma voiture. Et puis je suis arrivé dans un quartier. Et puis quand je suis arrivé devant une grosse villa, écoutez, même ici, on n'a pas des villas comme ça. Il y avait le portail ici, et la maison était à plusieurs mètres sur les hauteurs. C'était une maison fantastique. Il y avait un garage avec plusieurs voitures, des motos, des petits bateaux, il y avait des piscines. C'était des gens très très riches. Et puis quand je suis arrivé devant le portail, j'ai sonné, le monsieur m'a ouvert le portail, j'ai rentré dans la maison. Et puis quand je suis rentré dans la maison, c'était vraiment immense. Et devant la porte, il y avait un monsieur qui m'a reçu, c'était le père du petit là. Et puis il m'a dit, écoutez, vous avez 5 minutes. Et puis sur sa montre, il a chronométré. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai, comment je vais faire? Mais quand on porte le nom chrétien, on porte le Seigneur avec nous. Et puis quand je suis arrivé dans le salon, j'ai vu un jeune garçon de 13 ans. Écoutez, il avait un pyjama, il était tout maigre, il avait des trous dans sa chevelure comme ça.
Il perdait les cheveux, il était rempli de dépression. Il avait des plaques d'eczéma. Écoutez, il était rempli de dépression, ce petit. Il avait dans ses mains une trentaine d'élastiques rouges. Et il faisait que de faire comme ça. Et quand j'ai vite parlé à la mère, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait de l'angoisse, il a regardé des choses qui n'étaient pas bonnes, il a peur, il mange plus, il se nourrit que de petits tubes alimentaires, là, il dort avec nous, il va plus à l'école, il a plus de copains, et sa jeune vie, elle est détruite. Et j'ai dit, madame, laissez-moi m'approcher de lui. Et puis quand je me suis approché vers lui, il s'appelait Mathéo. Et j'ai dit, Mathéo, écoute, est-ce que tu connais Jésus? Il m'a dit non. Et bien j'ai dit, écoute, et vite fait, à sa hauteur d'enfant, je ne savais pas comment faire. J'ai dit, écoute, il y a un Dieu dans le ciel qui a donné son Fils parce que toi, il t'aime, Mathéo. Et si tu lui dis, Seigneur, c'est moi, Mathéo, il peut faire quelque chose pour toi. Alors j'aimerais qu'on prie. Et puis les secondes passaient, et puis on a commencé à prier le Seigneur. Et puis lui, il a dit, Seigneur, c'est moi, Mathéo. Si tu existes, viens faire quelque chose. Et pendant que j'allais prier, j'ai entendu bip, bip. Et puis le Père m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit, monsieur, c'est bon. Les 5 minutes sont finies. Alors, et moi, je faisais un petit peu de vis tout en partant. Je freinais un petit peu et je continuais à parler. J'essayais de gagner du temps, Et puis, le Père m'a fait sortir et puis je suis parti avec la voiture. Je me suis arrêté dans un endroit, j'étais effondré. J'étais dans mon cœur attristé. J'avais une peine, une compassion pour ce petit. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas intervenu? Pourquoi il ne s'est pas passé quelque chose? Parce que des fois, nous, Dieu travaille dans ce qu'on ne voit pas. Nous, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Vous comprenez très bien. Et à ce moment-là, je suis parti. Et puis, quelques heures après, écoutez frères et sœurs, quelques heures après, sur mon téléphone, la mère, elle m'a contacté. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, elle dit, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais elle dit, d'abord, je vous explique, qu'est-ce qu'on avait fait? On a emmené mon fils au Canada. Et puis au Canada, ils ont dit traitement, médicaments. On a emmené mon fils à Dijon, dans un grand centre hospitalier pour les dépressions des enfants. On a dit médicaments. On a essayé plusieurs choses de religion. C'est pour ça qu'on vous a dit de ne pas poser d'objets, de ne pas venir seul, de ne pas demander d'argent, et 5 minutes, parce qu'on ne se sortait pas. Mais dites-vous, quand vous êtes parti, a dit, mon fils, il a fait quelque chose. Il a pris ses élastiques, que ça fait plusieurs mois qu'il les avait. Il avait tellement des élastiques dans ses mains, que ça lui mangeait la peau des mains. Tellement qu'il les avait. Il les achetait. Et puis il s'est levé, et puis lui, il mangeait que des petits tubes alimentaires. C'était des petits tubes alimentaires à base de fruits, de légumes et de vitamines. Et puis il a dit, maman, je voudrais que tu m'habilles, et je voudrais que tu m'emmènes chez McDonald's. Écoutez, et puis le père, là, il a tombé à genoux. Écoutez, elle dit, je voudrais que tu téléphones à mes copains qui viennent manger à McDonald's avec moi. Je voudrais aller à l'école. Et comme ça, madame, en quelques minutes, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, madame, il y a un Dieu dans le ciel qui a écouté la prière de votre fils. Elle m'a dit, écoutez, nous, on veut suivre ce Dieu-là. Alors j'ai téléphoné à un frère de Grenoble, un ancien, et il m'a donné le numéro de téléphone d'un pasteur, des sédentaires là-bas. Aujourd'hui, c'est un foyer. Écoutez, aujourd'hui, c'est un foyer qui va à la réunion. Parce qu'on porte le nom chrétien. Amen. Vous comprenez? C'est pas rien. Dans ta famille, j'aimerais te le dire, dans la situation que tu vis, chez toi, dans ta maison, affiche-toi comme un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Amen. À cause de ton nom, tu me conduis, Seigneur. Et puis là, moi, c'était pas à cause parce que je suis gitan, c'était pas à cause parce que je suis pas